Bienvenue mes chers amis, mes chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne École de la Patrie, une chaîne éducative, une chaîne qui se veut être au service de notre peuple, à notre service, car nous avons besoin d'éduquer notre peuple. Nous avons besoin nous-mêmes de nous rappeler certaines choses. Nous avons perdu beaucoup de temps. Ce pays indépendant depuis 60 ans a reculé de plus de 100 ans. Nous déplorons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont que anti-valeurs. Les anti-valeurs ont laissé la place, les valeurs, plutôt je voulais dire, ont laissé la place aux anti-valeurs. Aujourd'hui, ce pays est ruiné par les anti-valeurs. Ce pays est ruiné par les anti-valeurs parce que nous, d'abord, nous, les parents, les dirigeants de ce pays, les leaders de ce pays, nous n'avons pas fait notre tâche. Nous n'avons pas servi le pays, nous avons desservi ce pays. Je pense que tout le monde se rappellerait que ce pays, en 1960, le Congo n'était pas celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce Congo était un pays prospère, un pays qui était compté parmi les meilleurs mondiaux. À l'époque, le Congo était classé premier pays producteur, premier produit producteur du coton, premier producteur du cacao, de l'EVA, deuxième, premier exportateur. Le Congo produisait tout. Le Congo exportait tout. Aujourd'hui, le Congo est nulle part. Le Congo est nulle part parce qu'il y a eu une volonté politique manifeste de détruire ce pays. Et cette volonté qui a manqué de faire du Congo un pays grand, beau, comme le dit notre hymne national, c'est le manque d'amour, tout simplement. Nous avons manqué de l'amour envers ce pays. Ce pays qui nous a été donné gracieusement par Dieu, riche, extrêmement riche. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Si le Congo n'est pas premier pays au monde, il est deuxième pays au monde. Un pays aussi riche que le Congo n'existe pas. Nous avons tout, nous avons même des choses qui n'ont pas encore été découvertes. Nous avons une terre extrêmement fertile. Nous avons 9 mois de pluie sur l'année. Vous vous imaginez 9 mois de pluie sur une terre très fertile? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Nous avons un sous-sol extrêmement riche. Qu'est-ce qu'on n'a pas comme minerai dans ce pays? Et dans toutes les provinces, ne vous en faites pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'études. Mais il n'y a pas suffisamment d'études. Mais c'est dans toutes les provinces qu'il y a des minerais, même des minerais rares. Aujourd'hui, il y a des minerais, il faut qu'on les découvre, qui sont ici chez nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas? L'eau, on a le plus grand fleuve du monde. S'il n'est pas premier, il est deuxième du monde. Nous avons plein de lacs, de cours d'eau, de ruisseaux, de rivières à travers tout le pays. Et toutes ces rivières sont bondées de poissons. Nous avons une faune. Nous avons une grande forêt. La forêt équatoriale. Aujourd'hui, on nous parle du réchauffement climatique. Nous sommes une réserve mondiale. Une réserve mondiale d'oxygène. Est-ce que vous imaginez, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous vous imaginez
la richesse que possède ce pays pour que ce pays soit classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Ma population à moi, le Congo, j'ai honte. C'est la population la plus pauvre. Je vous montrerai les images des Congolais. De temps en temps, il faut qu'on se le rappelle. Parce que parfois, quand nous sommes dans nos beaux salons, nous pensons que tout le monde est dans le beau salon. Non, il y en a qui dorment à la belle étoile. Il y en a qui dorment dans des conditions extrêmement difficiles. Il y en a qui souffrent énormément, qui n'ont pas à manger. Mais je me rappelle, moi, après l'indépendance, on mangeait 4 fois. J'ai grandi, moi, je ne savais pas que manger était un problème. Chez mes parents, qui n'étaient pas riches, mais mon père, c'était un officier de la police. Mais on mangeait très bien, 4 fois par jour. Le matin, on mangeait bien un petit déjeuner. À midi, on mangeait. Parfois, on nous suppliait pour manger. La nourriture est à table, tout ce qu'on veut. La viande, le poisson, les légumes, tout ce que vous voulez. Des pommes de terre. Mais la maman est derrière vous pour vous supplier pour venir manger. Venez manger, j'ai bien préparé, j'ai fait ceci. Venez regarder. On mangeait à notre faim. Il y avait tout le temps la nourriture qui restait. On mangeait à notre faim. Et le soir, on vous supplie pour venir manger. C'était un devoir de manger. Tu dois manger. Et tu dois manger 3 fois. C'était un devoir. Nos parents exigeaient que nous puissions manger. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les enfants pleurent. Ils veulent manger même 1 fois par jour. Ça donne des larmes aux yeux. Quelle irresponsabilité! Et ça, vous voulez qu'on regarde, qu'on laisse pendant des décennies et des décennies, qu'on reste et qu'on assiste complice, pas impuissant, mais complice. C'est vrai que les fléaux ont atteint toutes les couches de la population. Il n'y a pas que les dirigeants, il n'y a pas que nous, les parents, il y a les enfants. Mais moi, je dis, on doit commencer par nous, par la tête. Si la tête ne raisonne pas, eh bien, les pieds ne peuvent même pas. C'est la tête qui commande les pieds. Et je dis, c'est nous. Commençons par nous. La population a sa part de responsabilité. C'est vrai. Nos enfants ont une part de leur responsabilité. C'est vrai. Mais lorsque vous faites la réflexion, lorsque vous analysez, vous voyez que ça vient de très haut. Il y a eu ce qu'on appelle une fuite de responsabilité. Nous avons manqué à notre responsabilité. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. C'est pour cela cette chaîne qui se veut être une chaîne éducative, c'est votre chaîne. Nous devons passer beaucoup de temps à réfléchir sur ce qui tue le pays. Non pas seulement réfléchir, dénoncer, mais trouver des solutions, faire de propositions des solutions. C'est ainsi que je me suis proposé de créer cette chaîne, qui est votre chaîne, qui est notre chaîne à nous tous. Nous avons besoin de faire des propositions, et de propositions concrètes, de propositions que nous allons suivre pour que ça puisse être réalisé. Je sais qu'il y en a parmi vous qui disent « Est-ce que c'est possible ?» Oui, c'est possible. J'ai milité dans la société civile pendant plus d'une vingtaine d'années. Nous avons été dans toutes les plaidoiries pour les conditions de la femme. Mais nous sommes arrivés à faire voter des lois. Ça paye, toujours. Il faut le faire.
Les mots sont tellement forts, c'est tellement entré dans la mentalité des gens qu'il faut du temps. Mais maintenant, on ne va pas leur donner le temps. Il faut que tout le monde se mette en marche pour que la mentalité change. C'est ça qui a tué ce pays, la mentalité, la mentalité de Congolais. Je ne sais pas, les Congolais commencent à réfléchir à l'envers. Il faut que la mentalité change. Et quand je dis le Congolais, je n'exclus personne. Ce n'est pas seulement la population, c'est nous tous. C'est nous tous. La destruction de ce pays, elle est collective. Mais je me dis, il y a celui-là qui devait veiller à ce que ça ne soit pas collectif. C'est l'État qui a démissionné à sa charge, à sa tâche. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est moi. L'État, c'est vous. L'État, c'est elle. L'État, c'est nous tous. Bien qu'aux commandes de l'État, il y a un responsable. Eh bien, nous allons aller vers ces responsables. Mais nous avons tous démissionné. C'est ça qu'il faut qu'on se le dise. Et maintenant, nous n'allons pas rester au niveau de dénoncer. Non. Nous allons proposer des lois. Nous allons proposer des réformes. Ce pays a besoin de lois. Il y a beaucoup de lois, certes, qui existent, qui ne sont pas appliquées. Mais maintenant que la volonté politique manifeste de faire de ce pays un état de droit, cette vision prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, eh bien, nous allons le faire. Nous allons faire des propositions de loi. Nous allons faire des propositions de réformes. Parce que, Monsieur le Président, nous avons besoin d'un nouvel ordre politique. L'ordre ancien doit partir, doit disparaître. Nous avons besoin de renouveler la classe politique. Il ne faut pas avoir peur, Monsieur le Président. Renouveler la classe politique. C'est important. Et ça, c'est votre volonté. Si vous voulez réussir votre mandat, renouvelez la classe politique, Monsieur le Président. Je dirais ce pays est plein d'experts, est plein des hommes expérimentés. Il y en a. Renouvelez votre classe politique. Et imprimez à cette classe politique le nouvel ordre politique qui se veut un ordre, qui se veut un état de droit. Et lorsqu'on parle d'état de droit, on parle du respect des normes, du respect de loi, du respect de l'autorité. C'est ça qui fait la différence entre un État et une jungle. Monsieur le Président, on se croirait toujours dans une jungle. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre ancien qui continue. Regardez comment les gens n'ont pas peur de continuer à détruire cette nation, à détruire ce pays. Les gens n'ont pas peur, Monsieur le Président. 2 millions de dollars entre les mains d'une personne. Mais est-ce qu'il a volé seulement 2 millions? Et ce qui étonne, Monsieur le Président, ce qui étonne, mes chers frères et sœurs, c'est que ces gens-là, ils ont de l'audace. Ils ont du culot. Lorsque je vois M. Alinguete qui dénonce après avoir fait ses enquêtes, après avoir audité, il dit qu'il y a eu détournement de fonds. Mais ces gens-là, ils ont du courage de passer sur les voies des ondes
et de relayer des fausses informations, de démentir. C'est très grave. Cela veut dire le mal est profond. Je ne sais pas s'ils sont conscients ou ils ne sont pas conscients. Le mal est tellement profond qu'il est dans l'âme du Congolais. Il faut enlever ce mal. 2 millions. Est-ce que vous savez même quel est cet Américain qui peut se promener dans sa poche avec 1000 $? Dans quel pays est-ce que quelqu'un peut comme ça se promener avec 2 millions de dollars? Il les a eu comment? C'est sorti de quelle banque? Pour qu'elle ait 2 millions en main. C'est sorti de quelle banque? On ne doit pas se taire devant des choses comme ça. C'est ça qui a tué ce pays. Lorsqu'on se tait, lorsqu'on banalise, lorsqu'on voit des gens s'élever pour dire « nous, représentants, ressortissants », n'importe quoi. Monsieur, vous devez être associé, vous devez être assimilé à celui-là même qui a posé l'acte. C'est la raison pour laquelle cette chaîne éducative attend vos propositions. Nous sommes là pour proposer des lois, pour proposer des réformes. Ce pays doit être reformé pour être reconstruit. Nous devons bâtir ce pays. Et pour bâtir ce pays, ce Congo, eh bien, nous devons partir sur une bonne fondation. Des bonnes lois qui vont être appliquées. On peut beau faire les lois, on peut beau faire les réformes, mais lorsqu'elles ne sont pas appliquées, elles sont nulles. C'est aussi ça le cas de mon pays. Tantôt, on a de bonnes lois qui ne sont pas appliquées. Et il y en a comme ça beaucoup. Et nous allons les relever à chaque émission ensemble. Nous allons discuter, ensemble nous allons réfléchir et ensemble nous allons faire la proposition que nous allons faire adopter à l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée, nous voyons qu'elle est contre, parce que ça va à l'encontre de leurs intérêts, nous allons passer outre eux. Parce que les députés doivent retenir que ce palais, ça s'appelle palais du peuple. Ils sont locataires au palais du peuple. Et le peuple va se substituer à eux pour que ces lois passent, pour que ces réformes passent. Toutes les réformes, toutes les lois sont faites dans l'intérêt du peuple. C'est pour que ça marche. Mais ici, chez nous, les députés font passer les lois et les réformes taillées sur mesure. C'est comme s'ils vont rester éternellement députés pour servir à leurs propres intérêts. Mais nous devons retenir, mes chers frères, mes chères sœurs, nous devons retenir que ce pays nous appartient à nous tous et que nous avons le devoir d'aimer ce pays. Nous avons le devoir de respecter ce pays. Nous avons le devoir de servir ce pays. Le servir jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça aimer sa nation. C'est ça aimer sa patrie. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Nous n'avons pas un autre pays. C'est seulement le Congo, notre pays. C'est la raison pour laquelle je vous invite tous à vous abonner massivement à notre chaîne. C'est notre chaîne à nous tous. Faisons des propositions concrètes. Nous sommes des militants de la société civile aujourd'hui dans la société politique. Nous allons tout faire pour passer les lois qui vont servir réellement au peuple congolais. Nous allons faire passer des réformes
qui vont servir au peuple congolais. Parce que nous devons changer, nous devons rebâtir notre nation, nous devons partir sur de nouvelles bases, nous devons construire ce pays, nous léguer par nos ancêtres plutôt. Et ce pays était beau. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre émission se termine par là. Et merci de nous avoir suivis. Nous attendons vos suggestions comme nous venons de le dire. Nous allons chaque fois inviter les experts dans le domaine pour nous parler, pour nous éclairer sur les propositions que nous devons faire et les réformes que nous devons proposer également. Je vous dis au revoir et à la prochaine.